Bonjour, nouvelle vidéo pour des élèves de première. Il sera question ici de résoudre ce qu'on appelle une équation bicarrée. Dans cet exercice, donc, on souhaite résoudre l'équation E, x puissance 4 moins 6x au carré plus 8 égale 0. Alors c'est une équation qu'on appelle équation bicarrée, car c'est une équation du quatrième degré qui ne comporte que des puissances paires. Autrement dit, il y a un terme en x puissance 4 et aussi un terme en x au carré. Il faudra dans un premier temps ici vérifier qu'en posant t égale x au carré, l'équation E devient t carré moins 6t plus 8 égale 0. Donc on est guidé ici pour résoudre cette équation, puisque on va devoir dans un second temps résoudre justement cette dernière équation, t carré moins 6t plus 8 égale 0, ce qui nous permettra dans un dernier temps d'en déduire que l'équation de départ admet bien 4 solutions. Dans cet exercice, on est quand même assez bien guidé, donc c'est pour cela que je vous conseille d'appuyer sur pause, de répondre à ces 3 consignes avant de lire la suite de la vidéo, où vous aurez une correction bien sûr de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice, et donc dans un premier temps, comme le demande l'énoncé, on va poser tout simplement t égale x au carré. Ensuite, il suffit simplement de remarquer que dans ces cas-là, du coup, on peut écrire que t au carré est égal à x puissance 4, car en effet, j'élève au carré de chaque côté du signe égal. Et donc, dans la continuité, on va pouvoir dire que l'équation de départ, donc ici écrit x puissance 4, x puissance 4, je peux remplacer par t au carré, moins 6x au carré, ça va devenir tout simplement moins 6t, plus 8 égale 0. Et donc cette équation-là, c'est une équation cette fois-ci du second degré, et ça tombe bien car en classe de première, on a les outils pour résoudre ces équations. C'est justement ce qu'on doit faire donc à la deuxième consigne, donc équation du second degré, donc le réflexe c'est de calculer donc le discriminant. En effet, ici, on a bien une équation donc, du second degré, même si l'inconnu se note t, on va pouvoir repérer donc les coefficients a, b et c et utiliser les formules de cours. Et donc, le discriminant, on va le calculer en faisant b carré, donc ça fait donc ici moins 6 au carré, moins 4ac, mais comme ici a vaut 1 et que c vaut 8, ça nous donne ce calcul. Donc assez rapidement, donc moins 6 au carré, ça va donner 36, et ici, donc, on obtient 32. Donc le discriminant est égal à 4, qui est strictement positif. On se rappelle donc que cette équation d'inconnu P admet deux solutions distinctes. La première, que je vais appeler T1, je l'obtiens en utilisant les formules du cours, donc moins b, mais attention, b ici est égal à moins 6, donc moins b, ça fait moins 6, qui donne 6, plus racine carrée du discriminant, racine carrée de 4, sur 2a, mais comme a vaut 1, ça fait 2 fois. Donc ça va être très rapide ici, puisque 6 et 2, ça fait 8, 8 divisé par 2, et je vais obtenir 4, donc T1 est égal à 4, et l'autre solution que j'ai notée T2, je l'obtiens en faisant 6, donc moins racine carrée de 4 sur 2a, qui n'a pas changé, qui vaut toujours 2 fois 1. Donc cette fois-ci, je vais avoir plutôt 6 moins 2, qui va donner 4, 4 divisé par 2, et ça donne 2. Donc on résume, cette équation-là, t carré moins 6t plus 8, admet deux solutions qui sont 4 et 2. Et donc maintenant, d'après la troisième consigne, ça doit nous permettre d'en déduire que l'équation de départ admet bien 4 solutions. On en déduit que x puissance 4 moins 6x au carré plus 8 égale 0, si, et seulement si, et tout simplement, x au carré est égal donc à l'une des solutions du second degré d'inconnu t, c'est-à-dire x au carré est égal à 4, ou x au carré est égal à 2. Or, x au carré égale 4, ça fait partie des petites équations qu'on sait résoudre en classe de seconde. Et ça, on sait que c'est équivalent à dire que x égale 2, ou, attention, x, bien sûr, est égal à moins 2. De la même façon ici, x au carré est égal à 2, et on a deux solutions, x est égal à racine carrée de 2, ou x est égal à moins racine carrée de 2. Et donc, on a bien 4 solutions qui sont écrites ici, 4 valeurs de x qui vérifient cette égalité. On enduit donc que l'ensemble solution, grand S, l'ensemble solution de la première équation, s'écrit tout simplement avec les nombres moins 2, moins racine carrée de 2, racine carrée de 2 et 2. Alors un petit conseil, on peut très bien ici maintenant prolonger un petit peu cet exercice en traçant en fait la fonction qui à x fait correspondre justement x puissance 4 moins 6x au carré plus 8.
Et si donc je demande à une calculatrice de tracer cette courbe, eh ben, je vais obtenir une courbe qui a cette allure-là. Donc ici, on voit bien en effet qu'il existe 4 valeurs de x qui font que f de x égale 0. Il y a 4 solutions donc pour l'équation E. On peut même demander à la calculatrice donc, de les calculer. Donc pour cela, sur cette calculatrice ici, je vais demander calculer donc les zéros. Donc on a un premier zéro qui est égal à moins 2, donc ce qui me permettrait de vérifier qu'en effet, moins 2 à la puissance 4, moins 6 fois moins 2 au carré, plus 8 égale 0. On a une deuxième solution ici où on reconnaît quelque chose qui doit être moins racine carrée de 2. Sauf que bien sûr, on a une valeur approchée. Une troisième solution qui est racine carrée de 2, et une autre solution qui va être le nombre 2. Donc voilà, on a su résoudre donc une équation bicarrée dans le cadre de cet exercice. Il faut savoir que cette méthode-là, on peut l'appliquer pour n'importe quelle équation bicarrée, c'est-à-dire avec un terme en x puissance 4 et un terme en x au carré, et il n'y a pas d'autre terme en x. Sauf que parfois, on n'a pas 4 solutions, mais on peut en avoir 2, comme on ne peut parfois ne pas en avoir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Dans le prolongement du cadre du programme de première, il est intéressant de voir qu'on peut résoudre certaines équations en utilisant les équations du second degré.